Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce printemps magique. Alors bienvenue à l'Académie Exponentielle. Aujourd'hui, je vous ai convié pour une petite vidéo de maths comme d'habitude sur les fonctions, et en particulier aujourd'hui sur une étude asymptotique de fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la limite de la fonction, quelle est son asymptote éventuelle en plus l'infini, et puis quelle est la position de la courbe par rapport à l'asymptote, à quoi ressemble la branche infinie de la fonction. Et donc, on va étudier ça, évidemment, en faisant un développement asymptotique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur notre tableau, après que vous m'ayez mis, comme d'habitude, un pouce en l'air et que vous vous soyez abonné si ce n'est pas fait, pour m'aider, me soutenir, m'encourager et me donner du baume au cœur. Voilà. Alors donc, on se retrouve tout de suite sur notre tableau pour notre exercice. Allons-y. Alors, on a une fonction donc définie sur 1 plus l'infini à valeur dans R, définie par f de x égale racine de 4x carré plus 2x moins 1 moins 2x plus 3. Alors, déterminer l'ensemble de définitions de f, en fait, l'ensemble de définitions, il nous est déjà donné, puisqu'on nous a dit 1 plus l'infini. C'est juste vérifier que la fonction sera bien définie sur 1 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cette fonction n'est pas définie? Évidemment, c'est que le terme sous la racine carrée soit négatif. Donc, on va regarder quand est-ce que 4x carré plus 2x moins 1 est positif ou nul. Et donc, on va calculer son delta. Donc, delta égale b carré moins 4ac, donc 4 moins 4 fois 4 fois moins 1, c'est-à-dire donc 4 plus 16, c'est-à-dire 20. Et donc, delta est positif, évidemment. Et donc, il y a deux racines. x1 égale moins b, donc moins 2, moins racine de delta, donc moins racine de 20. Alors, 20, c'est 4 fois 5, donc 2 racines de 5. Sur 2a, c'est-à-dire sur 8. Ce qui fait moins 1, moins racine de 5 sur 4. Et x2, qui va être pareil, sauf que ça va être moins 1 plus racine de 5 sur 4. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x1 est négatif, et on remarque que x2 est plus petit strictement que 1, puisque racine de 5 c'est plus petit que 3, puisque 3 c'est racine de 9. Donc 5 moins 1 c'est plus petit que 2, quand on divise par 4 c'est plus petit que 1,5. Donc nos deux racines sont plus petites que 1, et ça veut donc dire que 4x carré plus 2x moins 1 va être strictement positif, quel que soit x supérieur à 1. Et donc la fonction est bien définie sur 1 plus l'infini, il n'y a pas de problème de définition. Alors maintenant on veut faire une étude de f en plus l'infini, avec calculer la limite, l'asymptote à la courbe en plus l'infini, et puis la position relative de la courbe par rapport à l'asymptote. Est-ce que la courbe arrive en dessous de l'asymptote ou au-dessus de l'asymptote? Si on devait juste calculer la limite, on pourrait faire une multiplication par la quantité conjuguée, mais ici, comme on veut en plus la position relative, il faut qu'on ait un développement asymptotique. C'est ce qu'on va faire. Alors, on veut utiliser les formules de développement limité, et donc il faut qu'on transforme cette racine carrée pour pouvoir les appliquer. Donc dans notre racine, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser le terme de plus haut degré 4x carré, et donc ça va nous faire racine de 4x carré, facteur de 1, plus alors 2x sur 4x carré, c'est-à-dire 1 sur 2x, et puis moins 1 sur 4x carré. Moins 2x, plus 3. Alors, 4x carré, la racine de 4x carré, ça fait 2x. Alors, a priori, ça devrait faire valeur absolue de 2x, mais comme x est positif, eh bien, il n'y a pas de problème. Racine carrée, donc, de 1 plus 1 sur 2x, moins 1 sur 4x carré. Moins 2x, plus 3, toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que x tend vers plus l'infini, et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler u, qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, on utilise le développement de racine de 1 plus u en 0. Alors, c'est égal à 1 plus 1 demi de u plus, alors tout ça c'est en 0 bien sûr, donc
1 demi facteur de 1 demi moins 1 sur 2 u carré. Et puis alors, où est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, on va développer jusqu'à l'ordre 3. Je pense qu'à l'ordre 2, ça suffit, mais on va développer jusqu'à l'ordre 3. Alors, ici, 1 demi, facteur de 1 demi moins 1, facteur de 1 demi moins 2, sur factoriel 3, c'est-à-dire sur 6, u cube, plus petit o de u cube. Du coup, notre fonction f de x est égale à, donc 2x, facteur de notre développement limité. Alors notre développement limité, ça va nous faire 1, plus, alors, 1 demi de u, c'est-à-dire 1 quart de x, enfin 1 sur 4x, pardon, moins 1 sur 8x carré, plus, alors ça fait 1 huitième, ça fait même moins 1 huitième, donc moins 1 huitième de 1 sur 2x moins 1 quart, 1 sur 4x carré, pardon, au carré. Et puis ça nous fait quoi? Ça fait 1 demi facteur de moins 1 demi, donc moins 1 quart, facteur de moins 3 demi, donc moins 1 quart fois moins 3 demi, ce qui nous fait 3 huitièmes, plus 3 huitièmes. On divise par 6, donc les 3 vont se simplifier, et ça va nous faire plus 1 16e de u au cube, donc 1 sur 2x, moins 1 sur 4x carré, au cube, plus, et donc comme on va garder que les termes jusqu'au degré 3, ensuite on aura un petit o de 1 sur x au cube. Et puis évidemment, moins 2x plus 3. Alors, f de x égale, donc on continue notre développement et on simplifie. Alors, 2x facteur de, alors ici on va avoir 1 plus 1 sur 4x moins 1 sur 8x carré moins, alors dans notre carré on va garder tous les termes jusqu'au degré 3, donc on va avoir moins 1 huitième fois 1 sur 4x carré, donc ça va nous faire moins 1 sur 32x au carré. Et puis on va garder le double produit qui va nous donner du x cube. Alors le double produit va nous donner 2 fois 1 sur 2x fois 1 sur 4x carré. Donc ça va nous donner 2 huitièmes, c'est-à-dire 1 quart. Et donc ça va nous faire 1 sur 4x cube. On a un moins devant. Et donc on a plus 1 huitième de 1 sur 4x cube. C'est-à-dire 4 fois 8, 32. Et donc 1 sur 32x cube. Ensuite, ici, alors comme on ne garde que le terme de degré 3, on garde juste le premier terme au cube. Donc ça va nous faire 1 sur 8x cube. Et on a donc plus 1 16e de 1 sur 8x cube. Alors 16 fois 8, 6 fois 8, 48. 8 et 4, 12, donc 128. Donc ça nous fait plus 1 sur 128, x au cube. Ok, plus, alors ici, j'avais pas fermé la parenthèse tout à l'heure, plus petit o de 1 sur x au cube, et puis donc moins 2x plus 3. Ok, alors je gomme ça, et je prends une seconde pour vérifier que je ne me suis pas trompé pour l'instant. Non, d'après ma fiche, tout est bon. Alors, on continue, donc f de x est égal. Alors du coup, on va pouvoir simplifier et développer. Alors, on va déjà simplifier. 1 plus, alors les x, on a 1 sur 4x. X au carré, alors on a moins 1 huitième, moins 1 32e. Donc 1 huitième, ça ferait 4 32e. Et donc ça nous ferait moins 5 32e. Donc moins 5 sur 32 x au carré. Et puis ensuite, les x au cube. Alors ici,
32, 64, 128, donc ça serait 4 sur 128. Et du coup, 4 plus 1, 5. Et donc, on aurait plus 5 sur 128 x au cube. Plus petit o de 1 sur x au cube. Moins 2x plus 3. Alors, f de x est égal à donc 2x plus 2x sur 4x, donc plus 1 demi, moins, alors 5 fois 2x, donc 10x sur 32x carré. Alors les deux se simplifient, ça nous fait 5 sur 16, et puis on a x qui se simplifie avec x carré, donc 5 sur 16x. Ensuite, même chose, on a plus, il va nous rester 5, le 128 se simplifie avec le 2, ça fait 64, et le x se simplifie avec le x cube, il nous reste x au carré. Plus, alors comme on multiplie par x, notre petit o devient un petit o de 1 sur x au carré, et puis donc moins 2x plus 3. On remarque que les 2x se simplifient, et on va avoir donc f de x égale, alors 1 demi plus 3, c'est-à-dire 7 demi, moins 5 sur 16x, plus 5 sur 64 x au cube, plus petit o de 1 sur x au carré. N'importe quoi. Ici, c'est des x au carré, et ici aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bah, ici, on a le 7 demi qui correspond évidemment à notre limite. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à 7 demi. Du coup, l'asymptote, eh bien, c'est une asymptote horizontale d'équation y est égal à 7 demi. Et quand on fait f de x moins 7 demi, c'est donc égal à moins 5 sur 16x plus... Alors, on peut compléter avec le 5 sur 64x carré, mais on n'en a pas vraiment besoin. On peut simplement dire que le reste, c'est un petit o de 1 sur x. Et du coup, c'est égal à moins 5 sur 16x, facteur de 1, plus petit o de 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, quand x est proche de l'infini, ça, donc le petit o de 1, évidemment, tend vers 0. Donc 1 plus petit o de 1, c'est un truc positif. Alors évidemment, quand x est suffisamment grand. Hein. Et puis, bah, ça, évidemment, c'est quelque chose de négatif, puisqu'on a moins 5 sur 16x. X est positif, donc moins 5 sur 16x est négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, au voisinage de plus l'infini, où je pourrais aussi écrire si x est suffisamment grand, eh bien, f de x moins 7 demi va être négatif. Et donc la courbe CF est en dessous de l'asymptote y égale 7 demi au voisinage de plus l'infini. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a notre asymptote y égale 7 demi et qu'au voisinage de l'infini, eh bien, notre courbe arrive sur notre asymptote en étant en dessous de l'asymptote. Après, la courbe, elle peut évidemment traverser l'asymptote autant de fois qu'elle veut, hein, mais au voisinage de l'infini, donc pour x suffisamment grand, on arrive par en dessous. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà pour cette étude locale en plus l'infini, donc qui vous montre comment on peut utiliser un développement asymptotique pour avoir l'allure de la courbe au voisinage de éventuellement plus l'infini ou éventuellement moins l'infini. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, les pouces et les abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel exercice de maths. Vous pouvez aussi regarder, chaque semaine, je poste 3 vidéos courtes de petites résolutions d'exercices. Vous pouvez aussi aller voir ces vidéos-là. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine ou très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous et salut!